L'arme du démon transperça le corps de sa mère, mais son père projeta son épée dans les airs et se l'enfonça dans la nuque. Son corps commença à se pétrifier et sombra avec l'épée au fond de l'océan, offrant ainsi à son enfant juste assez de temps pour fuir. 20 ans plus tard, l'eau devant le château se mit soudain à se retirer. En une nuit, il ne resta qu'un lit de rivière asséché. Sur un rocher se dressait une épée, profondément ancrée dans la pierre. Malgré tous leurs efforts, aucun des soldats ne parvint à l'extraire. Le roi reconnut immédiatement la lame. C'était l'épée royale du précédent souverain. Un sombre pressentiment l'envahit. Il se rendit rapidement auprès de l'esprit des eaux pour trouver des réponses, et apprit qu'Arthur, le fils du roi, était toujours en vie. Si Arthur parvenait à retirer l'épée, chacun comprendrait qu'il était le véritable héritier du trône. Le roi émit alors un décret. Tous les jeunes hommes devaient venir tenter de retirer l'épée. Arthur se trouvait justement parmi eux. Pour en finir au plus vite, il s'avança le premier. Mais à l'instant où il toucha la lame, une douleur fulgurante le traversa comme une décharge électrique. Effrayé, il retira ses mains. Les soldats aux alentours ne remarquèrent rien d'inhabituel. Arthur tendit à nouveau la main et saisit l'épée. Alors se produisit quelque chose d'incroyable. L'épée sacrée se mit à briller d'une lumière blanche. Le sol lui-même commença à trembler. Arthur continua de tirer, sous les regards incrédules de tous. Il libéra complètement l'épée. De retour au château, le roi se sentit menacé. Il envoya immédiatement des soldats pour capturer Arthur.